Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les contrôles à faire sur vos calculateurs Madalena Sensostar 2C ou microclimat S3 et S3C en cas de problème de mesure. Les différents contrôles à faire sont des contrôles de mesure instantanés, donc le chauffage doit être en fonctionnement pour avoir des valeurs. Dans un premier temps, appuyez 5 fois sur le bouton. On peut voir ici la consommation instantanée. Appuyez une nouvelle fois et vous pouvez avoir le débit instantané. Ensuite, il vous faut rester appuyé sur le bouton pour accéder au menu numéro 2. Comme ceci, puis relâchez. Vous avez ici la température de départ. Appuyez une fois et vous avez la température de retour. Appuyez une nouvelle fois et vous obtenez le delta de température. Appuyez deux fois et vous avez le réglage de l'impulsion. Il faut savoir que le réglage de l'impulsion doit correspondre à la sortie impulsionnelle du compteur d'eau branché sur le calculateur. Pour vos compteurs déportés S3C, il vous faut aller dans le menu numéro 2, donc restez appuyé sur le bouton, jusqu'à obtenir un petit 2 ici, puis relâchez. Vous avez désormais la consommation instantanée, puis appuyez une fois et vous avez le débit. Appuyez, vous avez la température de départ. Appuyez à nouveau et vous avez la température de retour. Appuyez une nouvelle fois et vous avez le delta de température. Et ensuite, appuyez jusqu'à obtenir LPP ici, c'est le réglage de l'impulsion. La première chose à faire est de vérifier que le réglage du calculateur est le bon par rapport au compteur d'eau chaude qui est branché dessus. Les compteurs d'eau de chauffage mâle Madalena ont une sortie impulsionnelle 10 litres. Si vous avez un compteur mâle, vous devez vérifier que le calculateur est bien réglé 10 litres dans le menu LPP. Sinon, c'est que vous avez probablement inversé des calculateurs qui étaient prévus sur des compteurs à bride. Le compteur fonctionne, mais les résultats sont faux et la consommation est 10 fois plus grande. Les compteurs d'eau de chauffage à bride Madalena ont une sortie impulsionnelle 100 litres. Si vous avez un compteur à bride, vous devez vérifier que le calculateur est bien réglé 100 litres dans le menu LPP. Sinon, c'est que vous avez probablement inversé des calculateurs qui étaient prévus sur des compteurs mâles. Le compteur fonctionne, mais les résultats sont faux et la consommation est 10 fois plus petite. Pour le deuxième contrôle, vous devez vérifier que le chauffage est en fonctionnement et que vous avez bien un débit instantané. S'il n'y a pas de débit, il y a plusieurs causes possibles. Soit le compteur d'eau chaude est bloqué par quelque chose, visible sur le compteur car il n'avance plus. Soit l'émetteur d'impulsion du compteur ne marche plus, testez l'émetteur d'impulsion seul. Soit le compteur n'est pas branché au bon endroit sur le calculateur ou mal branché, veuillez vérifier sa connexion. Sur le calculateur Sensostar 2C, vous devez brancher le compteur d'eau ici, sur le bornier Pulse Input. Pour le calculateur S3C, vous devez brancher le compteur d'eau sur le bornier de droite, celui-ci. Pour les modèles compacts, si vous n'avez pas de débit, c'est que le compteur est bloqué. Contrôlez vos températures de départ et de retour. Elles doivent être cohérentes quand le chauffage est en marche et il doit y avoir une différence de température. Si vous n'avez pas de différence de température, il n'y aura pas de kilowattheure. En cas de problème, vérifiez que les sondes dans les doigts de gants sont bien immergées et vérifiez la connexion des sondes sur les calculateurs. Voici le câblage à effectuer du Sensostar 2C avec une sonde de fil. Voici le câblage du Sensostar 2C pour les sondes 4 fils. Pour le calculateur S3C, vous devez brancher votre sonde départ sur le bornier de gauche, ici, forward, et vos sondes de retour sur le bornier du milieu ici, return. Veillez à ne pas inverser les sondes de température. Pour cela, il y a des étiquettes comme ceci, avec marqué par exemple outlet. Donc outlet, cela signifie donc retour, donc c'est la sonde de retour. Et ensuite, ici vous avez inlet, donc c'est la sonde de départ. Si les températures aller et retour sont bonnes et cohérentes, le delta de température doit indiquer le bon écart. Sinon, c'est qu'il y a un problème électronique au niveau du boîtier. S'il manque une température aller ou retour
ou un delta de température ou un débit, il est normal que le calculateur n'affiche pas de kWh instantané. Si tous les paramètres fonctionnent mais que vous n'avez pas de kWh instantané, il s'agit d'un problème électronique du boîtier. Les calculateurs Madalena sont agréés MID pour la facturation, donc si les paramètres fonctionnent, la consommation en kWh est forcément la bonne. Si le résultat vous semble étrange ou incohérent, il faut contrôler avec le chauffagiste votre installation de chauffage pour vérifier si vous avez monté les compteurs d'eau chaude et les sondes au bon endroit par rapport à ce que vous cherchez à calculer.